Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va poursuivre avec la page 10 du cours. Donc, dans la page 10 du cours, on va voir comment représenter ces nombres-là ici qu'on a donc sous forme d'inégalité, sous forme de représentation sur une droite graduée. On va essayer de voir comment on pourrait représenter ça plus facilement sous forme d'intervalle. Donc là, normalement, vous avez dû voir assez rapidement que si on doit tracer des droites à chaque fois pour faire une représentation rapide de cette inégalité, c'est quand même pas le mieux. Donc, vu qu'on a des crochets, vu qu'on a quand même une représentation qui est assez visuelle, on peut, c'est ce qu'on va faire, représenter ça sous forme, on appelle ça d'intervalle. Donc c'est quoi un intervalle finalement? Ça reste la représentation graphique que vous avez ici, mais sous forme réduite. On va enlever tout ce qui est superflu. Finalement, là, cette droite, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose? Bah, pas vraiment. Les seules choses qui m'intéressent, c'est que j'ai -1, j'ai 2, j'ai des crochets qui sont vers l'intérieur ou vers l'extérieur, et ici je prends tous les nombres entre -1 et 2. Donc, comment est-ce qu'on va écrire ça? On va écrire ça sous forme d'intervalle. Donc là, on va pouvoir écrire que x appartient, on vient dire qu'il appartient à un ensemble, vous vous souvenez des ensembles n, z, q, etc. Et bien là, ici, on va dire que x appartient, mais l'ensemble, ça sera l'ensemble de tous les nombres entre -1 et 2. Donc, pour dire tous les nombres entre -1 et 2, on va mettre -1, point virgule 2, et on va remettre les crochets tels qu'ils sont exactement sur la droite graduée. Donc là, ici, pour le -1, je vais mettre un crochet qui va vers la gauche, qui est vers l'extérieur. Et pour le 2, je vais mettre un crochet qui est vers l'intérieur. Voilà. C'est exactement la même chose que vous l'écriviez comme ça, ou comme ça. Donc on va quand même privilégier là, les deux écritures qui sont à gauche, parce que la droite graduée, c'est beau, c'est pratique, on comprend bien. Mais sur une copie, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus efficace. Donc là, cette notation, on appelle ça un intervalle. Et c'est vraiment exactement la même chose que la droite graduée. On a juste enlevé ce qui était superflu. Alors, petite remarque qui est donc sur la page d'avant, dont j'ai pas du tout parlé, c'est que là, ici, vous avez donc des nombres entre crochets. Donc là, si je mets des nombres entre crochets, je parle bien de tous les nombres, sans exception, tous les nombres à virgule, tous les quotients, tous les réels, tous les rationnels, peu importe, tous les nombres réels, entre -1 et 2. On a vu une autre notation dans un des chapitres précédents, qui était la notation entre accolades. Donc si vous notez entre accolades comme ça 1, -1, point virgule 2, cette notation existe aussi, hein, on l'a déjà vu, donc c'est pas faux, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Là, si vous mettez entre accolades -1 et 2, vous avez fait une liste de 2 valeurs seulement. Là, ici, il n'y a que 2 valeurs, il n'y a que -1 et 2. Alors que là, ici, entre crochets, vous n'avez pas que 2 valeurs, vous avez tous les nombres réels, sans exception, donc une infinité, entre -1 et 2. Donc faites bien attention, ces deux notations existent, elles ne veulent absolument pas dire la même chose. Vous n'avez que 2 nombres dans cet ensemble, là vous en avez une infinité. Faites bien attention. Alors là, c'est pas l'objet de cette vidéo. On va parler de ça. Hop, on va vraiment rester sur les intervalles, donc une infinité de nombres qu'on peut représenter avec un coloriage sur une droite. Alors, il y a une petite remarque aussi sur le symbole infini. Je ne vais pas la utiliser là tout de suite, je vais simplement le représenter sur cette droite. Donc là, ce qu'on avait vu là sur cette droite, on va d'abord compléter la colonne de droite, parce que ça, vous le faisiez juste avant. J'ai colorié tous les nombres ici qui étaient plus petits que 2. Là, le crochet sur le 2, il est à l'extérieur de la partie coloriée. Ça veut dire que mon x ne peut pas être égal à 2. Donc je vais avoir x qui est inférieur strictement à 2. Voilà. Là, ici, x est inférieur strictement à 2, ne peut pas être égal à 2, simplement parce que le crochet est à l'extérieur. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire ça sous forme d'intervalle? On va toujours écrire x appartient. Et l'intervalle, je vous ai dit que c'était exactement la même chose, mais en enlevant la droite. Alors là, on est un petit peu embêté parce que pour la partie de gauche, justement, il n'y a rien. Donc, vu qu'il n'y a rien, on est un petit peu embêté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le symbole qui est donc écrit juste au-dessus, c'est l'infini. Et vu qu'on est à gauche, du côté des négatifs, on va mettre que c'est moins l'infini. Donc là, je vais mettre de moins l'infini jusqu'à point virgule 2. Et là, je vais remettre mes crochets, donc ouvert sur le 2. Et par défaut, le crochet sur l'infini sera toujours ouvert. On n'aura jamais un crochet fermé sur l'infini, c'est une convention. L'infini, ça ne se termine jamais, c'est le principe. Donc là, ici, je vais bien à l'extérieur sur l'infini. Alors j'ai aussi la question régulièrement, est-ce que je mets le symbole moins ou plus? Est-ce que je mets le symbole plus devant l'infini? Oui, vous êtes obligé. Si vous mettez l'infini tout seul, on ne sait pas si c'est moins l'infini ou plus l'infini. Donc toujours un petit signe devant, et les crochets sur l'infini seront toujours
ouvert, c'est une convention, jamais de crochet fermé sur l'infini. Alors si on regarde le suivant, là ici il est un petit peu plus simple, il correspond exactement à ce qu'on avait vu dans le paragraphe d'avant. Là j'ai tous les nombres compris entre moins 3 et 10. Donc mon inégalité, ça va être moins 3, x et 10. Et vu que les crochets ici sont tous les deux vers l'extérieur, ça sera du inférieur strict à chaque fois. Alors comment est-ce que j'écris ça sous forme d'intervalle? Vu que la droite est dessinée, c'est pas très difficile. À gauche, je vais avoir moins 3. À droite, je vais avoir 10. Donc moins 3, 10. Et mes crochets seront tous les deux vers l'extérieur, exactement comme sur la droite. Donc là, il n'y a vraiment pas de difficulté. C'est vraiment les cas les plus simples. Même chose ici. X est dans l'intervalle moins 1,5, 0. Donc là, je représente sur ma droite tous les nombres entre moins 1,5 et 0. Donc moins 1,5 qui sera ici, 0 qui sera ici. Les crochets, je les refais dans le même sens. Hop, comme ça. Et je colorie donc tout ce qui est à l'intérieur de ces crochets. Hop. Et donc là, ici, je me retrouve avec tous les nombres entre moins 1,5 et 0. Donc je peux réécrire que c'est moins 1,5. Cette fois-ci, les crochets sont vers l'intérieur, donc ça va être inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 0. Voilà, il n'y a pas de difficulté non plus. Vous devez être capable de passer de l'une de ces formes à l'autre sans aucune difficulté. Il faut maîtriser vraiment les trois formes. Alors la dernière ici, x est supérieur ou égal à 41. Je vais commencer ici par la représentation graphique sur la droite, mais vous devez être capable, après sans la droite, de pouvoir passer de ça à ça. Alors supérieur à 41, ça veut dire que là, ici, je vais avoir 41. Je vais colorier ce qui est à droite de 41. Donc je fais bien attention ici à colorier là. Supérieur ou égal à 41, ça veut dire que mon crochet va être vers l'intérieur, vers la partie coloriée. Donc là, vers la partie coloriée, ça sera comme ça. Hop. Donc je me retrouve avec x supérieur ou égal à 41. Et mon intervalle, ici, ça veut dire que je vais avoir quelque chose qui commence à 41, avec un crochet fermé, et qui ne s'arrête pas. Donc là, ici, qui va jusqu'à l'infini. Mais du côté positif, donc on a dit qu'on n'oubliait pas de toujours mettre le petit symbole, ici le signe devant, plus l'infini, hop, avec un crochet qui est donc ouvert sur l'infini. On a dit que c'était jamais fermé. Alors on fait bien attention à l'infini, je veux pas voir, il y en a pas mal qui écrivent, qui font des petites lunettes là comme ça. C'est pas des petites lunettes l'infini, hein, d'accord? C'est pas deux ronds qui sont collés l'un à l'autre, c'est vraiment un 8 qui est couché. Donc là ici, vous pouvez vous entraîner, ça fait esthétique. En plus, ça fait un nouveau symbole. Et puis ça, vous le verrez, il y en a dans pas mal de films, ça fait tout de suite plus intelligent d'écrire des symboles comme ça. Voilà. Hop. Donc simplement, ici, x appartient à l'intervalle 41 plus l'infini. Alors, petite remarque sur du vocabulaire. Vos intervalles, vous avez des cas particuliers comme ça, quand vous avez les deux crochets qui sont ouverts comme ça, on appelle ça un intervalle ouvert. Et quand vous avez au contraire les deux crochets qui sont fermés, on appelle ça un intervalle fermé. Alors là, ici, vous avez un intervalle qui est ouvert aussi, intervalle ouvert, intervalle fermé. Et là, ici, vous avez un intervalle qui est fermé sur 41. Alors, vu qu'il y a l'infini qui est ouvert, on parle quand même d'intervalle fermé. Le seul cas où on ne parlera pas d'intervalle ouvert ou fermé, c'est par exemple si je vous donne l'intervalle 3 fermé, 5 ouvert, il est à moitié fermé, à moitié ouvert. Donc là, ici, on dit rien du tout. C'est l'intervalle 3, 5, fermé sur 3 et ouvert sur 5. Alors, petite chose en plus qui arrive juste en dessous, vous avez une petite définition. On appelle centre de l'intervalle la valeur qui est au centre de l'intervalle si vous êtes capable de le trouver. Alors, on ne peut pas trouver le centre entre moins l'infini et 2, l'infini n'a pas de centre. En revanche, entre moins 3 et 10, on doit être capable de trouver le centre. Donc, c'est assez facile à imaginer. Le centre, ça va être la valeur qui est pile au milieu ici. Alors, comment est-ce que je fais pour trouver la valeur qui est pile au milieu? Je vais simplement faire la moyenne entre moins 3 et 10. Donc, j'ajoute moins 3 plus 10, ce qui va vous faire 7, divisé par 2 après. Et donc, ça va vous donner du 3,5. Donc, on n'a pas trop de difficulté à l'imaginer. Pour aller de 3,5 là ici jusqu'à 10, vous allez avoir 6,5. Et pour aller de moins 3 à 3,5, vous allez avoir aussi 6,5. Donc, pas de difficulté. Même chose entre moins 1,5 et 0. Là ici, le milieu, je vais faire moins 1,5 plus 0, moins 1,5. Je divise par 2 et ça va me faire du moins 0,75. Donc là ici, on voit bien le milieu entre les deux qui est beaucoup plus simple.
Mais vraiment, le centre d'un intervalle, ça n'est rien de plus que la moyenne des deux bornes. En revanche, je répète, je ne peux pas faire le centre de l'intervalle 41 plus l'infini. Il n'y a pas de milieu parce que l'intervalle ne s'arrête jamais. Voilà. Donc là, vous savez représenter maintenant des nombres réels sous forme d'intervalles. Donc intervalle, inégalité et sous forme d'une droite graduée. Donc là, on travaille vraiment sur la compétence représenter. Je représente sous différentes façons, sous différentes formes, exactement la même notion. Bien vous entraîner à faire tous ces passages de l'un à l'autre. Et pour vous entraîner, vous avez les exercices 14 et 15 de la page 17 à faire sur votre livre.